Hello, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis et surtout bonne année 2022 à tous. Je vous adresse vraiment du fond du cœur, mes meilleurs vœux pour cette année 2022 avec tout ce que votre cœur peut espérer. Voilà, tout domaine confondu. Voilà, je vous souhaite bien évidemment la santé qui reste le plus important. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite de penser à vous aussi. Et puis je vous souhaite toutes les choses qu'on va aborder petit à petit tout au long de l'année dans les guidances. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis j'en perds mes mots, je sais même plus ce que j'allais dire, si ça me semble naturel. La chaîne aura bientôt un an, donc ça me paraît naturel de vous souhaiter une bonne année. Et puis surtout, voilà, c'est vraiment fait avec le cœur parce que je voudrais vraiment remercier les personnes qui me suivent du début, les copines qui passeront par là, voilà, qui m'ont soutenue quand j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Elle aura un an le 15 janvier. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, on radote avec l'âge. Donc voilà. Pas peu fière et surtout hyper reconnaissante de vous, mes abonnés, qui me suivez, qui me soutenez. Et puis, bienvenue à vous. C'est peut-être vos premières guidances sur la chaîne. Donc, je vous souhaite la bienvenue et puis j'espère vous guider au mieux tout au long de l'année. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like. Ça fera toute la différence. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, comme je suis assez accessible, je pourrai interagir avec vous. Hein, c'est pas quand on aura dépassé le million d'abonnés que je pourrais venir vous répondre. Je serais peut-être trop occupée pour le faire. Non, ça, je plaisante. Voilà. En tout cas, si j'ai ma poignée de fidèles, ça me va très bien. Et en tout cas, voilà, j'ai envie pour cette année 2022 de continuer à vous faire de belles guidances afin de vous aider à cheminer au mieux, afin de vous aider à retrouver la lumière, à savoir ce qui coince, à vous aider à comprendre vos schémas amoureux, les pensées limitatives que vous pourriez avoir par moment. On va vraiment aborder toutes ces questions-là dans les tirages et puis notamment, on va essayer de travailler sur l'enfant intérieur. Voilà, parce qu'on a beaucoup de termes, nous les cartomanciennes, on utilise le terme de lâcher prise, de travailler l'enfant intérieur, etc. Mais c'est bien, j'imagine qu'il y a toujours des personnes qui vont arriver pour la première fois sur une guidance et qui se diront mince, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Donc je trouve que c'est intéressant de le rappeler un petit peu, parce qu'il y a pas mal pardon, d'oracles qui permettent de travailler ça. Et puis c'est bien aussi de pouvoir mettre des définitions sur des lexiques, voilà, sur des mots qu'on emploie souvent, nous les cartomanciennes. Donc voilà. Allez, pour gagner un petit peu de temps, j'ai effectué le tirage au préalable. J'ai fait mes petites fiches, donc comme les autres tirages, c'est plutôt mitigé. Vous le savez, ça reste une guidance générale, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir le nez bouché, en même temps pas du tout. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'atteler tout de suite. Alors, c'est de Gabriel Dabadi, c'est le Petit Lenormand de Marseille. C'est un petit mélange entre deux jeux hyper connus, les plus répandus au niveau de la cartomancie à titre mondial, hein, vraiment. Hein. C'est un mix entre le tarot de Marseille et ses couleurs primaires, les couleurs basiques, et puis le petit Lenormand, voilà, qui n'est plus à présenter non plus. Ça m'agace vraiment d'avoir ce problème au niveau du nez. Il y a toujours quelque chose, mais c'est pas grave. Allez, au niveau du passé proche, on attaque tout de suite. On a la carte du trèfle, voilà, que je vous montre ici. Au niveau du présent, vous avez la carte des souris. Donc ça, c'est une carte qui est pas tip top, mais qui est pas si mauvaise que ça non plus. Et puis comme vous le savez, le normand, tout dépend des cartes qui sont avoisinantes. Donc une carte qui sera reconnue comme une carte à polarité négative, elle va avoir ses effets qui vont être amenuis par des cartes positives aux alentours et vice versa. D'ailleurs, c'est ce qui fait la complexité des tarots et autres oracles à apprendre. Ici, au niveau du futur proche, vous avez le chemin. Voilà, certainement une décision à prendre. Vous avez en challenge, en défi pour cette semaine, vous avez la carte de l'enfant, qu'on va détailler après. En force, vous avez les poissons, donc ça c'est plutôt bon, c'est un signe de richesse, d'abondance, de quantité. Voilà, parce que c'est ce dont nous parle la carte des poissons. Et puis, tout ce qui se rapporte à la maison, le foyer, le petit cocon, la sécurité. On finit en synthèse avec la carte de la maison. Allez, j'ai pris des notes, j'ai préparé mon tirage, je sais pas combien de temps j'ai passé à recopier, mais ça va me servir, hein, je les aurai pour les autres fois, donc il fallait que je le fasse. Voilà. Donc, je l'avais dit lors de la dernière guidance, j'ai envie de me performer encore dans le tarot et dans le Lenormand parce qu'on en apprend tous les jours.
Et je suis très fière de moi. J'espère qu'en tout cas, vous serez satisfait de ce tirage et de cette guidance en général. Allez, on commence par le trèfle. Je vais essayer de m'améliorer, de parler un petit peu moins. Alors, la carte du trèfle, je vous remonte au niveau du passé proche. Voilà. Alors, c'est tout ce qui est associé en général à tout ce qui est joie, dans la légèreté. Ça va nous parler d'une période de chance aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une chance qui ne va pas se représenter deux fois et surtout qui sera plutôt éphémère. Il y a une opportunité à saisir, il y a une période de chance pour mettre des choses en place, je vais y arriver, et surtout allez savoir, hein, pour aller gratter un ticket de jeu ou autre, hein, pour faire une cagnotte au loto, allez-y, hein, l'année commence, on ne sait jamais, peut-être qu'elle peut démarrer sur les chapeaux de roue. En tout cas, on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir, ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être des opportunités de rencontre, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit aussi avec la carte du trèfle que c'est le moment idéal pour saisir une nouvelle opportunité et qu'il va falloir prendre des risques. Donc la prise de risque, voilà, même si ça engage de l'anxiété ici qu'on voit avec les souris, parce que ça vous demande de quitter votre zone de confort où vous vous sentez en sécurité avec votre routine, on va vous dire clairement de saisir une opportunité, quitte à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et de vos habitudes, même si vous vous sentez protégé. Voilà ce qu'on vous dit. On vous invite aussi à savourer l'instant présent sans vous soucier du futur, parce qu'on le voit ici au niveau du présent, il y a une décision à prendre et il y a surtout les souris qui vous emmènent de tout ce qui est peur, anxiété, etc. Ça peut même avoir des répercussions sur votre santé. Donc ça, exit, c'est pareil, il va falloir travailler dessus. Donc voilà, donc on vous invite vraiment à savourer l'instant présent. Alors c'est bien d'avoir des projets à long terme, il faudrait plutôt les ramener à moyen terme, essayer d'avoir moins d'anxiété, essayer de moins focaliser dessus. Il y a des petites astuces et ça c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette guidance aussi. On vous dit aussi que, alors c'est bien de savourer l'instant présent, tout du moins si vous avez été dans ces énergies-là, ça peut être dû au fait. Hein, dernièrement, on vous dit que le petit bémol, c'est peut-être que vous avez eu tendance à fuir certaines responsabilités et vraiment de ne rien avoir pris au sérieux. Ça va peut-être avoir des répercussions ces prochains jours. Peut-être que ça en a au niveau du présent. Peut-être que le fait d'avoir remis des choses à plus tard, justement, ça vous cause du stress et de l'anxiété parce que vous ne vous êtes pas vu avancer, vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez, quel que soit le domaine d'ailleurs. Cela dit, voilà, on nous dit également dans les conseils, voilà, en ce qui concerne cette carte, on vous dit savourez l'instant présent, on vous dit prenez des risques, on vous dit saisissez les opportunités qui s'offrent à vous, elles vont pas se présenter bien longtemps puisque vraiment la carte du trèfle, ça évoque quelque chose de plutôt éphémère et on vous dit vraiment essayez d'en revenir à un peu plus de légèreté et d'ailleurs ça m'étonne pas, hein, vraiment, c'est que le conseil qu'on peut vous donner parce que là il y a trop d'anxiété, vous voyez, au niveau des souris, je vais essayer de ne pas faire flamber la carte. Et puis vous aurez l'enfant, la carte de l'enfant, c'est ce qui ressort en défi, en challenge. Donc pareil, travaillez votre enfant intérieur. Donc ça, c'est des petites choses qui sont à travailler. Voilà. Donc ça, on peut retenir ça. Ensuite, on enchaîne avec la carte des souris. Donc plusieurs choses, là c'est au moment du présent. On vous parle d'un état de fatigue. Il y a peut-être de la fatigue accumulée. Je pense à ça parce qu'on a la carte des poissons qui est pas très loin. Ça annonce une forme d'abondance, mais ça peut annoncer aussi une forme de quantité, un trop-plein de quelque chose. Il y a un trop-plein de stress, justement. Alors les souris, ça évoque plusieurs choses. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des insomnies liées à tout ça. On vous parle de quelque chose qui s'en va à votre insu, c'est-à-dire que là, ces prochains jours, peut-être que vous n'en avez pas conscience, il peut y avoir des sentiments qui s'effriteraient peu à peu dans une relation. Alors soit ça va venir de vous, soit ça va venir de la personne, mais vous n'allez pas trop le... Disons que là, au moment où vous regardez la guidance, vous n'en aurez pas trop conscience, voilà. Je suis désolée à parler du nez, c'est pénible. Il y a toujours quelque chose. Donc voilà, en tout cas, on vous dit qu'il risque d'avoir quelque chose de votre vie qui s'en va. Notamment, ça peut être lié au domaine financier aussi. Il peut y avoir, alors ça peut, voilà, c'est une perte générale. Il y a quelque chose qui s'en va de votre vie. Ça peut aller d'une perte d'énergie, nous dit-on, à une pénurie matérielle en passant par des sentiments justement qui ont tendance à s'étioler dans le temps. Alors, est-ce que ça vient de vous, de votre partenaire ou les deux? Vous verrez. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit.
A contrario aussi, bon bah forcément, si vous avez conscience de ça, contrairement aux autres, il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu. Et là, l'idée, ce serait vraiment de mettre le doigt dessus, en fait, pour essayer de vous enlever tout ce stress, toute cette anxiété, de savoir à quoi c'est dû ou à qui c'est dû. Ça peut être ça aussi. Il y a une situation, on nous dit aussi qu'il y a quelque chose de malsain qui est entré dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une mauvaise habitude que vous avez prise? Est-ce que c'est sur votre lieu de travail? Est-ce qu'il y a un nouveau collègue qui est arrivé et que pour l'instant, vous ne le voyez pas trop venir? J'en sais rien. Et ça peut être quelqu'un lié à l'entourage, ça peut être une nouvelle personne qu'on vous a présentée. Je vous dis une grosse bêtise, votre frère vient de se mettre en couple avec quelqu'un, il vous la présente et puis vous ne le savez pas encore, mais il s'avère que cette personne sera négative dans les jours, les semaines à venir. Voilà, il y a quelque chose de malsain qui est rentré dans votre vie. Ça peut être de vous-même, ça peut être le fait d'avoir des croyances limitatives. Et là, vous vous emprisonnez tout seul dans vos pensées, ça peut être ça aussi. Ça peut être une addiction de manière plus large, hein, comme ce sont des guides en général. Voilà, je dis un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Ça peut être de mauvaises manies, ça peut être le fait d'être trop dépensier, de vous consoler un peu. Il y a quelque chose d'addictif, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui vous ronge. Et l'idée, ce serait de mettre la main dessus, hein. J'essaye d'abréger un petit peu, vous avez compris. La carte des souris aussi. Ça peut être le fait qu'il y a une nouvelle personne qui soit entrée dans votre vie, genre un nouveau prétendant. Ça faisait un moment que vous étiez célibataire. Et puis là, vraiment, l'idée, c'est peut-être que là, il va falloir être sur vos gardes, ouvrir les yeux parce que c'est peut-être une personne, voilà, peut-être que c'est une relation qui commence aussi pour certains d'entre vous. Et peut-être que cette personne n'est pas si honnête qu'elle le laisse penser. Hein, comme on dit, trop poli pour être honnête. Voilà, peut-être qu'elle vous fait penser qu'elle a de bonnes manières. Et puis au final, vous voyez bien qu'elle est plutôt stratège. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui essaie de se jouer de vous, qui essaie de vous manipuler. Aussi, nous dit-on par rapport à cette carte, qui peut essayer de vous tendre un piège. Ça peut être sur votre lieu de travail aussi. Quelqu'un qui, voilà, agirait dans votre dos, dans le secret et surtout à l'abri des regards. Aussi, ce que nous dit cette carte, c'est que en ce qui concerne votre personnalité et vos énergies actuelles, on vous dit que là, justement, vous avez du mal à calmer vos angoisses. Toutefois, on vous dit que vous savez faire preuve de persévérance et de combativité malgré les obstacles. Même si vous avez une situation sentimentale, pro-financier ou que sais-je qui vous donne un petit peu de fil à retordre à ce moment, on vous dit que de toute manière, vous ne vous laisserez pas abattre, ou alors peut-être sur le coup, mais franchement, voilà, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Donc voilà, en tout cas, l'idée c'est que cette carte vous invite, voilà, clairement à repérer vos points faibles et surtout ne pas attendre le dernier moment. S'il y a une personne qui vous épuise, qui vous pompe toute votre énergie en ce moment, qui vous épuise, que vous sentez malsaine, peut-être que vous avez déjà repéré des petits signaux de cette personne, hein, au moment où je vous en parle. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont négatives pour vous. L'idée, ce serait vraiment de repérer ces petites choses et surtout, si vous commencez à avoir des signaux au niveau de votre corps, ça peut être des insomnies, des douleurs ici et là, gare au surmenage, au stress, n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas, voilà, n'attendez pas l'épuisement total et vraiment que les problèmes de santé montent crescendo. Quand vous commencez à avoir des petits signes, pensez à vous, pensez à faire une sieste. Vous trouverez toujours un petit moyen de vous faire une petite sieste ou autre. C'est une question de bon vouloir, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de « je suis trop occupé » ou quoi que ce soit. Vous devez toujours prendre soin de vous. Vous devez rester votre propre priorité. Je crois que je vous le dis suffisamment dans les guidances. Pensez à vous reposer, quitte à refuser des invitations, de louper votre film préféré, votre sortie fétiche ou j'en sais rien. Pensez à vous, n'attendez pas d'être au bord de l'épuisement, de faire un burn-out, j'en sais rien. Je pense à un burn-out aussi, je pense à un burn-out émotionnel. Je pense aussi à un burn-out au niveau du boulot. Voilà, donc vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous et surtout soyez sur vos gardes par rapport à l'entourage en général. D'accord? Il y a peut-être une personne qui essaye de vous la faire à l'envers. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur la carte des souris. Pareil, vous avez une décision à prendre ici. Alors, on vous dit que vous êtes dans une forme d'impasse. C'est ce qui peut créer de l'anxiété aussi. Vous pesez le pour et le contre. Vous avez peut-être plusieurs solutions. Vous hésitez justement pour la prise de décision. Certains d'entre vous pourraient avoir affaire à des choix multiples. Un petit peu comme quelqu'un qui fait de la randonnée et qui se dirait quel chemin je prends.
est-ce que je prends ce chemin-là? Est-ce que je prends l'autre? Essayez de comparer les deux chemins, essayez de voir dans lequel vous seriez plus à l'aise, celui voilà où vous vous sentiriez à la hauteur, hein, tout simplement, et vraiment essayez de faire le choix le plus judicieux possible. Par contre, quand je vois de l'anxiété, je me dis, et puis on a vu un petit peu qu'il y avait de l'immaturité ici, et pareil qui va être souligné ici avec la carte de l'enfant, est-ce que vous n'auriez pas fui un petit peu vos responsabilités? Est-ce que vous n'auriez pas retardé certaines décisions qui auraient pu vous libérer de cette anxiété, de cette peur? Et même qui aurait évité d'avoir des répercussions sur votre santé. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de responsabilité? Est-ce que ça fait pas un petit moment que vous refusez de voir la vérité en face et de prendre une décision qui soit radicale, hein? Peut-être que vous êtes dans une mauvaise relation et que la décision à prendre pour retrouver votre santé, votre abondance, votre énergie, est-ce que justement, voilà, vous pourriez pas faire quelque chose et puis là vous dire c'est terminé, j'arrête de me voiler la face et cette décision je la prends parce que c'est ce dont il a été question dans la dernière guidance. On a vu, je vous ai même dit, ça me fait penser à la carte du 2 d'épée où elle tourne le dos, où le personnage est une femme, elle tourne le dos à ses émotions, elle a les yeux bandés, elle a deux épées comme ça et en fait elle retarde le moment de prendre une décision radicale parce que elle n'a pas envie de se prendre la tête tout de suite avec ça ou quoi que ce soit, donc elle fuit quelque part ses responsabilités, j'ai envie de dire vis-à-vis des autres. Et surtout vis-à-vis d'elle-même, parce que là, c'est vous qui allez vous libérer, hein. Le changement, c'est vous qui allez le créer. Faut pas attendre après la vie. Vous avez une décision à prendre. Prenez une décision non pas pour faire plaisir aux autres. Hein. Prenez vraiment quelque chose qui vibre avec vous-même, qui va vous correspondre, où vous vous sentirez à l'aise, même avec une petite forme de sécurité si ça peut vous apaiser. Vous enlevez cette anxiété, pardon. Et j'ai même envie de vous dire, hein, de voir un peu plus loin, si vous avez des décisions à prendre, ne vous laissez surtout pas influencer par l'entourage, ne laissez personne vous dicter le chemin à suivre, suivez votre instinct, suivez votre cœur, vous avez déjà la réponse en vous, même si en ce moment c'est le mental qui est plutôt là, vous l'avez. Alors ça peut être le chemin professionnel, hein, vous hésitez entre deux offres, garder votre travail ou prendre autre chose. Ça peut être prendre une année sabbatique, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'hésiter à rester dans une relation ou de prendre carrément, reprendre votre chemin seul. Ça peut être ça, mais vraiment en ne restant même pas ami ni quoi que ce soit. Vraiment en tournant le dos à son passé, à la personne, à ne même plus garder le moindre contact. Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais surtout, ne vous laissez influencer par personne parce que, voilà, souvent, on passe tous par là d'ailleurs, souvent on passe tous par là, on a des décisions qui sont plus ou moins difficiles à prendre, on se prend beaucoup la tête soi-même, mais finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est que la réponse, elle est déjà en nous, il y a juste qu'on manque de clairvoyance pour qu'elle apparaisse de manière claire, quoi, évidente. Et pendant ce temps-là, bon, bah, il va s'écouler une semaine, 15 jours, ou je sais pas, et c'est là qu'il y a de l'anxiété qui arrive, et puis des insomnies, et puis ce genre de petites choses désagréables auxquelles on est confronté, d'accord? Donc là, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes confronté à ça. On vous dit, essayez de faire le choix le plus judicieux pour vous. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On vous dit que c'est maintenant qu'il faut penser aussi aux répercussions que ça peut avoir sur votre santé, sur votre morale même, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Voilà. Analysez toutes les options, toutefois, si vous avez plusieurs propositions. Hein, quel que soit le domaine, hein, ça peut être financier pro ou je sais pas, vente immobilière ou j'en sais rien. On vous dit essayez une autre alternative parce que là c'est pareil, on a la maison, on a les poissons, ça me fait penser que pour certains c'est pas possible. J'ai allumé la bougie, ça y est, je vais pas arrêter de tousser. Pour certains, il pourrait s'agir aussi de transactions immobilières. Voilà, clairement, c'est ce qu'on peut voir aussi à ce niveau-là. Essayez notre alternative. Donc là, ce sont vraiment des messages qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais à une minorité d'entre vous. Faites la part des choses. C'est juste un exemple. J'ai pas dit c'était une prévision, c'est sûr. On va parler que d'immobilier. C'est pas ce que je vous dis. J'ai dit pour certaines personnes, voilà, c'est ce que je vous disais. Il peut s'agir de transactions immobilières. On vous dit essayez une autre alternative. Essayez une autre alternative, pardon, c'est essayer
Un autre moyen de parvenir à vos fins, de prendre une bonne décision et la bonne décision, notamment si elle concerne un bien immobilier, une vente, un achat. On vous dit par exemple, si vous décidez de mettre votre bien en vente, ce n'est qu'un exemple. Si vous aviez essayé sur un site classique tel que le Bon Coin, hein, je vais prendre en exemple le Bon Coin, et puis en disant oh, ce sera plus simple, il n'y aura pas de frais d'agence, etc. Essayez de reconsidérer les choses et de vous dire non, là il y a le message qui sort justement dans la guidance. On me dit essaye une autre alternative, parce que là ça fait déjà 2 mois, j'ai eu des choses pas très concluantes. Et surtout, peut-être que vous allez considérer les choses et vous dire, effectivement, je vais peut-être avoir des frais d'agence, mais au moins j'ai un pro, j'ai quelqu'un qui va bien s'occuper des choses, au moins je suis sûre que les papiers sont faits en bonne et due forme, qui va nous guider au mieux, etc., etc. J'aurai au moins cette sécurité-là, parce qu'on le voit dans la guidance, il y a beaucoup, il y a un grand besoin de protection, de sécurité. Peut-être que vous avez besoin de sécurité, vraiment de personnes fiables aussi pour effectuer ces achats ou ces transactions, puisque là on le voit, c'est carrément aligné avec ici. Et là, concrètement, vous avez la carte de la maison, hein. Donc il peut s'agir d'un achat, d'une transaction liée à l'immobilier pour certains. Voilà, donc on vous dit aussi, le conseil, c'est d'arrêter d'esquiver les prises de décision. On l'a déjà vu dans la guidance, ça fait un petit moment que ça dure, et surtout à l'avenir, il faudra que vous ayez conscience que vous vous bouffez la santé tout seul. Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais vous inquiétez pas, hein, je m'applique les conseils à moi-même aussi. J'ai la tendance à faire ça aussi par moments, c'est humain. Voilà, donc surtout dites-vous à l'avenir, je prendrai mes décisions plus rapidement, car la clé, je l'ai déjà au fond de moi et je vais tout faire pour travailler l'enfant intérieur, la méditation, la prière, pour retrouver la foi. Et puis surtout pour analyser au mieux les situations qui s'offrent à moi afin de saisir la meilleure opportunité qui soit pour moi et quel que soit le domaine de ma vie. Voilà, donc essayez de ne pas reproduire cette erreur-là. Et puis en plus c'est la nouvelle année, donc moi je dis on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Allez, on va sur la carte de l'enfant du défi. C'est le défi et le challenge pour cette semaine à venir. Donc j'ai noté les dates tout à l'heure. C'est la semaine du, alors que je dise pas de bêtises, du lundi 3 janvier 2022 au lundi 10 janvier. Voilà, parce que je prends des petites fiches et en même temps je ne dis pas tout. Alors la carte de l'enfant, souvent elle va nous parler d'un enfant en bas âge. Ça peut être un ado comme ça peut être un adulte. En général, c'est un enfant qui est présent dans votre entourage, qui va plutôt être, la plupart du temps, il va être plus jeune que vous, voilà. On peut aussi nous parler d'une personne de votre entourage qui serait immature ou jeune d'esprit. Voilà, une personne de votre entourage, c'est pas forcément vos enfants, ça peut être le partenaire de cœur que vous jugez, pardon, je vais y arriver, trop immature, trop jeune d'esprit. Voilà, c'est une carte aussi qui peut vous représenter vous, qui peut représenter une forme de naïveté, d'inexpérience. Ça peut être dans vos projets, aussi bien la réalisation de vos projets que en ce qui concerne le domaine sentimental. Il y aurait trop de naïveté dans le genre où vous faites trop facilement avoir et vous faites trop avoir, vous attirez les personnes malsaines et puis qui se jouent de vous justement. Il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi bien, tout à l'heure on l'a évoqué au niveau des transactions immobilières, peut-être que vous manquez d'expérience, peut-être que c'est la première fois que vous devez acheter un bien, ou alors ça peut être au niveau du financier, hein, peut-être que c'est dans la manière de gérer votre budget. Il y a une question d'immaturité, de manque d'expérience qui ressort avec la carte de l'enfant ici, donc là ça ressort en challenge, c'est clairement quelque chose à travailler ces jours-ci, cette semaine, d'accord? Donc il y a ça. On nous dit également que la carte de l'enfant, ça peut représenter quelque chose qui est nouveau dans votre vie. C'est le symbole d'un commencement. Et si ça ressort en défi, en challenge, on vous dit clairement que pour prendre cette décision et pour chasser toute cette anxiété, toute cette peur peut-être qui est liée à ce retard de prise de décision, on vous dit que justement il va falloir faire preuve de maturité. Voilà, le changement, c'est vous qui allez l'acter. C'est pas la vie en fait. Faut pas compter sur les autres non plus. C'est bel et bien vous qui allez le mettre à profit. C'est bel et bien vous qui allez vous guérir aussi de quelque part de tout ça. Ça peut même vous causer pas mal de déprime. Voilà, donc c'est bien vous
qui êtes responsable de ça et vous allez voir, vous allez gagner en énergie, vous allez gagner, vous aurez une meilleure santé et un meilleur moral, vous serez fier de vous parce que vous allez vous accomplir, vous allez prendre cette fameuse décision que vous vous sentez peut-être incapable de prendre à l'heure actuelle, mais comme je vous dis, on est toujours plus fort qu'il n'y paraît, on passe tous par là. L'idée, ce serait qu'à l'avenir, vous fassiez moins durer ces prises de décision, que vous arrêtiez de les remettre au lendemain. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. La carte de l'enfant, elle nous dit pas mal de choses. Elle nous dit aussi que c'est... Alors non seulement ça peut symboliser un commencement, donc on vous dit de commencer quelque chose de nouveau, que ça vous sera profitable. On vous invite à la curiosité, on vous invite à l'émerveillement. Peut-être que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas émerveillé, proprement dit, que vous devez retravailler au niveau de votre enfant intérieur. Alors pareil, l'enfant intérieur, c'est quoi? Voilà, je me sers de mes sapins pour poser mes fiches, c'est super pratique. Juste pour rappel, l'enfant intérieur, je trouvais cette définition sur Google tout à l'heure parmi tant d'autres. Et je la trouvais d'une justesse et tellement véridique, il n'y a pas besoin de plus. L'enfant intérieur, juste pour rappel, il vit en nous tout au long de notre existence. Hein. Il n'y a pas besoin d'être croyant ou quoi que ce soit, c'est de la pure psychologie, voilà. L'enfant intérieur, c'est un savant mélange entre le souvenir de l'enfant que vous avez été, de l'enfant que vous rêvez d'être, le tout avec les événements marquants de votre vie. Voilà, je trouvais que c'était d'une justesse, il n'y avait pas besoin d'en dire plus, c'était très bien décrit. Donc voilà, juste pour rappel, l'enfant intérieur, c'est ça. Et il serait utile de revenir à un petit peu plus d'émerveillement, parce que si vous travaillez bien votre enfant intérieur, que vous retravaillez sur votre émerveillement, vous allez forcément avoir de meilleures énergies, l'anxiété, vos peurs, etc. vont partir, la confiance va revenir, votre foi en l'avenir, en vos projets va revenir, et la prise de décision sera beaucoup plus simple, de manière à refaire rentrer à nouveau l'abondance, la richesse, une forme de richesse en vous, et pas que matérielle dans votre vie. Voilà ce que ça me dit. La carte de l'enfant aussi, c'est la fragilité, c'est aussi la protection. Alors se protéger, c'est bien, mais bon, faut quand même être sur ses gardes parce qu'on l'a vu par rapport aux souris. Je vous ai parlé qu'il y avait peut-être des gens qui essaient de vous la faire à l'envers, de vous trahir, de vous manipuler, quel que soit le domaine. Voilà, et puis pareil, hein, si vous avez des transactions immobilières, faites quand même attention à qui vous avez affaire. Hein, c'est bien les acheteurs hein, que par l'agence par laquelle vous comptez passer. Ça peut être ça aussi. Essayez de bien faire vos papiers en bonne et due forme. Voilà. Sinon, il y a quand même du bon, il y a quand même du positif. Je suis pas là pour assassiner les gens non plus. La carte de l'enfant nous dit aussi que vous avez su garder un esprit jeune malgré votre âge, quitte à paraître immature aux yeux des autres. Vous êtes plutôt curieux, hein, vous n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles aventures avec naïveté et joie de vivre. Alors c'est plutôt mignon, mais le problème c'est que d'extérieur on va percevoir chez vous une certaine fragilité. Alors c'est mignon, on a envie de vous materner d'un autre côté, mais j'ai envie de dire gare aux renards hein, qui traînent par là et qui vont essayer de ruser et vous avoir et profiter de votre gentillesse et de votre bon cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui a travaillé ces prochains jours. Voilà. Ayez-en conscience, essayez de travailler l'enfant intérieur, essayez de lâcher prise pour chasser l'anxiété, les peurs. Et puis essayez de travailler, vous avez le droit d'être fragile, vous avez le droit d'être sensible, de garder cette part d'innocence et de naïveté. Hein, voilà. Au niveau de l'enfant intérieur, ça ce sont des facettes qu'on a tous hein, dans nos enfants intérieurs. Voilà. Mais attention à ce que ces qualités, ces traits de caractère qui font que vous êtes unique, attention à ce que ces traits de caractère justement ne se retournent pas contre vous, parce qu'après ce qui est dommage, c'est que quand on se joue de vous, c'est vous-même qui allez éprouver de la culpabilité, déjà que vous serez blessé, mais surtout il va falloir, vous allez emmagasiner, vous allez traîner une culpabilité avec vous, vous allez vous en vouloir d'être vous-même, alors que c'est pas logique, et vous serez la première à vous blesser, alors qu'on vous le dit, tout au long de votre vie, s'il y a bien quelqu'un qui doit prendre soin de vous, désolé pour la voix le nez, c'est bien vous-même, voilà. C'est vous devez vous chérir avant de chercher l'amour, avant de vous sentir exister aux yeux des autres, hein, de chercher l'approbation des autres dans tout ce que vous faites même. Hein. Vous devez vous chérir, vous devez vous aimer et c'est vraiment à ce moment-là que vous ferez les plus grandes choses et que vous vous accomplirez dans votre vie. Ça, c'est à travailler, c'est l'enfant intérieur. Donc, on vous invite à retrouver votre âme d'enfant, on vous invite à être curieux de découvrir de nouvelles choses et de pas rester uniquement
sur les choses que vous connaissez, votre zone de confort. Et puis on l'a vu, la carte de la maison qui va être très importante pour vous, c'est votre cocon, c'est votre sécurité. On va vous inviter à lâcher ça justement parce qu'il y a de la prise de décision à avoir justement dans la maturité, dans la sagesse. Et puis, il y a de l'abondance à refaire venir dans votre vie. Et vous voyez, l'abondance, l'enfant, plus sont sur la même ligne. Hein, on peut croiser comme ça, on peut tout faire correspondre. C'est ça qui est magique au niveau des tirages de tarot et de Lenormand. Donc oui, je sais que je passe du temps, ça fait 30 minutes, mais il y a tellement de choses à expliquer, voilà. Et surtout, on nous dit que... n'ayez pas peur de montrer vos faiblesses, c'est pas une tare d'être sensible, c'est pas une tare d'être fragile, de se sentir un petit peu moins fort que les autres ou quoi que ce soit, c'est ce qui fait votre beauté, votre rareté, c'est le fait que vous soyez unique. C'est comme ça qu'on vous a fait, essayez de repenser un petit peu à l'enfant que vous étiez. Voilà, c'est ça aussi l'enfant intérieur, c'est essayer de se dire, quand on est un peu perdu, quand les choses nous paraissent difficiles, qu'il y a trop de peur, trop de stress, essayez de vous dire comment j'étais quand j'étais enfant et il faut travailler là-dessus parce que bon, faut pas se laisser bouffer par les problèmes d'adultes et puis il faut essayer de retrouver l'enfant qui sommeille en vous. Hein, il est pas loin, hein, il est pas loin du tout. On se laisse juste bouffer par des croyances limitatives et puis parfois par un entourage qui convient pas. Ça peut être ça aussi. Voilà, on va s'intéresser tout de suite à la carte des poissons parce que le compteur tourne mine de rien. Voilà, alors les poissons vont être pour nous symbole de richesse, d'abondance. Ça peut être vos valeurs matérielles comme vos propres richesses, hein, ce que vous avez au fond de vous, la personne que vous êtes, vos qualités, etc. C'est le point fort de la semaine. Voilà, donc ça va nous parler de vos richesses, ça va nous parler de manière générale de vos échanges commerciaux d'achat ou de vente. Et c'est pour ça, je voyais qu'il y avait une prise de décision, qu'il y avait la maison, ce qui me laisse à penser que certaines ont des prises de décision justement en ce qui concerne l'achat. Alors c'est pas forcément achat ou vente d'immobilier, ça peut être le fait de déménager tout simplement, ça peut être ça, ou vraiment de réaliser une grosse vente, hein, ça peut être votre véhicule, hein, moi j'en sais rien, je dis ça comme ça. Ça nous parle de transactions commerciales, en gros. C'est quelque chose qui... Alors la carte des poissons, elle va représenter aussi quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Voilà, le fait... une richesse, pour vous, on peut ne pas avoir trop de moyens et que sa famille soit sa plus grande forme de richesse. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'être dans le don de soi aussi. Ça peut être ça, votre richesse. Ça peut être votre personnalité et même vous devez toujours vous voir comme tel. Voilà, donc on a ça. Par contre, c'est une carte qui peut avoir... Alors, c'est la carte du profit. C'est une carte qui est plutôt positive, qui va nous parler d'abondance. Le problème, c'est que ça peut nous parler, à contrario, d'une accumulation. Ici, on a une carte qui est quand même un peu négative, qui est les souris. Vous voyez, elles sont pas très loin l'une de l'autre. Il peut y avoir quelque chose en quantité importante, que ça peut être positif ou négatif, tout dépend des cartes autour. Dans l'ensemble, on a plutôt des cartes positives. Donc, je le vois comme quelque chose de plutôt positif. Pour certains, il y a une accumulation, il y a quelque chose en trop. Il peut y avoir un excès qui peut vous nuire. Alors, je sais pas, hein, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est un peu trop présent, d'accord? On va développer ça après. Au niveau de votre personnalité, on dit de vous que vous êtes souvent ambitieux, vous êtes souvent matérialiste, vous aimez les choses de valeur, mais vous pouvez malheureusement combler, c'est là que le petit bémol intervient, vous pouvez combler par un manque d'accumulation. Si vous manque quelque chose dans votre vie, si vous avez un manque affectif, ça peut être la nourriture, ça peut être les achats compulsifs, je dis pas hein, toutes sortes de dépendances. Voilà, il y a un trop de quelque chose que vous faites, que vous vous achetez ou je sais pas, ou que vous consommez pour combler un manque dans votre vie. Donc ça, c'est le petit bémol. Hein. C'est une carte qui peut avoir une espèce de côté négatif hein, dans certains tirages. Ici, je ne le ressens pas comme ça, mais comme je vous dis, pour certains, je suis obligée de faire une grosse lecture générale, donc je ne peux pas m'empêcher d'évoquer cette accumulation. Il y a quelque chose, il y a un trop-plein de quelque chose. Ça peut être justement le fait d'avoir un trop-plein d'anxiété que vous créez vous-même. Je sais que c'est pas évident à entendre, mais hélas, ça prouve qu'il y a quelque chose à faire en ce sens. Et puis peut-être aller voir des spécialistes, essayer de trouver des formes de thérapie pour travailler l'enfant intérieur, pour être à l'écoute. Ça peut être le fait d'aller voir un psy, ça peut être ça aussi. Et puis de vous confier, de voir comment vous pouvez travailler toutes ces choses. Ça peut être ça aussi. Bref, les conseils, on vous dit d'en profiter simplement parce que vous serez dans une période d'abondance quand même cette semaine, dans les jours à venir.
On vous dit de savoir apprécier ce qui a de la valeur à vos yeux et surtout d'en profiter, que ce soit vos proches ou ce que vous avez déjà, d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans la vie. Pour certains, on vous dit le petit bémol, il va falloir trouver un équilibre entre qualité et quantité. Je vous donne un exemple. Imaginez ce qui a de la valeur à vos yeux, ce sont vos amis. Il se trouve que là, les fêtes sont passées, mais vous avez envie de faire traîner les fêtes un petit peu, malgré la reprise du travail. Gare à la santé, hein, c'est ce que je vous disais. N'attendez pas d'être au bord de l'épuisement. Il y a quelque chose, il y a un trop-plein. Alors, je ne juge personne, je donne juste un exemple. Voilà, donc peut-être que ce qui a de la richesse, de la valeur à vos yeux, ce sont vos amis. C'est le fait de faire la fête, mais voilà, le boulot reprend, donc faites attention à votre santé, et puis surtout, soyez raisonnable, si le travail reprend, voilà, même si vous adorez vos amis, etc., et qu'il y a des regroupements en semaine, par exemple, on vous dit quand même, là, ça pourrait être, il faudrait être un peu plus raisonnable parce qu'il y a un trop plein de quelque chose. C'est juste un exemple, hein. Ensuite, vous remettez, ça peut être le fait d'être trop dépensier, d'être trop, je sais pas quoi, je vais pas dire d'être trop alcoolique, mais vous avez compris. Donc voilà, c'est juste de l'humour, hein, c'est du cynisme, hein, c'est comme ça. Donc voilà ce qu'on nous dit, trouver le bon rapport entre qualité et quantité, ça peut être parmi les amis. On vous dit de prendre conscience de vos richesses, notamment de vous-même, puisque vous, comme je vous l'ai dit, vous devez avoir conscience de votre beauté, de toutes vos caractéristiques qui font que c'est vous finalement et que c'est absolument pas un bémol d'être fragile, d'être naïf parfois, d'être parfois immature. D'être hypersensible, d'être tout ce que vous voulez, c'est d'avoir un petit cœur d'artichaut, c'est pas négatif. Voilà, essayez de prendre conscience que ce sont plutôt des formes de richesse et non pas quelque chose qui doit vous saper le moral, hein. D'accord? Parce que c'est en challenge, en défi, n'oubliez pas. Donc il y a une espèce d'amour à retrouver vis-à-vis de vous-même, c'est ce que je ressens. Et en fait, je le redis, la carte des abondances qui nous parle de transactions immobilières, on nous dit que justement pour certains d'entre vous, c'est le moment opportun là dans la semaine d'agir en ce sens. Vraiment, et puis on a la carte du trèfle, on a vraiment l'idée d'une opportunité qui va passer rapidement, c'est quelque chose d'éphémère le trèfle. Voilà, et puis là on nous dit en plus qu'il est temps de prendre une décision. Clairement il est temps d'agir, essayez de mettre vite des choses en place si vous avez repéré la maison de vos rêves, hein, avant qu'elle vous file sous le nez, ou etc. Bref, je crois qu'on a compris l'idée. On passe à la dernière carte, c'est la carte de la maison. La carte de la maison numéro 4. Voilà, je vous la montre vite fait, la carte de la maison. En synthèse, elle va symboliser tout ce qui est le foyer, le confort, la famille, la vie privée. Elle va parler de votre habitat ou alors d'un endroit où vous vous sentez chez vous. Ça peut être au travail, hein. Il y en a qui aiment tellement leur travail, qui ont choisi leur métier par vocation. Je pense notamment aux infirmiers, aux aides-soignants, hein, sans mauvaise pensée, puisque bon, avec ce qu'on traverse depuis bientôt 2 ans, voilà. Mais en tout cas, quand on choisit ce métier-là, il y a aussi un véritable esprit de fraternité au sein des équipes, hein. Il y a énormément de solidarité. C'est un métier que j'admire beaucoup, même le secteur médical, voilà. Donc j'ai une pensée pour eux aussi, voilà. Donc c'est juste un exemple, hein, voilà, quel que soit votre corps de métier, bref, et puis on peut quelquefois être plus proche de ses amis que de sa propre famille, hein, aussi, hein. Donc on vous dit, soit c'est des personnes, ça peut représenter des personnes ou un endroit où vous vous sentez bien en tout cas. Peut-être que vous avez profité des fêtes de fin d'année là pour aller vous reposer en famille chez vos parents ou je sais pas, voilà, ça peut être ça aussi. Vraiment, il y a vraiment un esprit de confort, de famille, de sécurité. Il y a un besoin de sécurité ou de rester dans un zone de confort et dans ses habitudes. Il y a quand même une notion de stabilité ici, de protection, de routine. Au niveau de votre personnalité, de vos énergies, on vous dit que vous êtes assez terre à terre, vous êtes parfois matérialiste. Quand la carte de la maison sort, vous avez là vraiment dans la semaine qui vient, je pense que les fêtes de fin d'année, ils sont pour quelque chose aussi. La notion de famille sera très présente, même le clan, hein, même si ce n'est pas votre famille, ça peut être des personnes que vous considérez comme votre famille. On nous parle de valeur de richesse, on nous dit vraiment que cette carte souligne le fait que
Voilà, votre clan, vos proches sont vraiment une de vos plus grandes richesses dans la vie. Voilà, ça nous parle de ça. Ça nous parle d'une personne stable aussi qui sait ce qu'elle veut dans la vie et sur laquelle on peut compter. Donc il y a vraiment cette notion de lien, de fidélité. Voilà, ça va être assez ancré là cette semaine chez vous. Bah, tant mieux, vous voyez, ça c'est une richesse que vous avez en vous, le fait que vous soyez une personne digne de confiance, qui va au bout des choses. On dit de vous que vous êtes souvent casanier et vous n'aimez pas la nouveauté. Et or, on vous dit, il faut vous ouvrir à la nouveauté, notamment à l'émerveillement. Faut faire revenir à nouveau l'émerveillement dans votre vie. Voilà, il y a que cette carte-là, hein, finalement, qui est assez négative, mais sinon, voilà. Ces effets négatifs sont quand même amoindris avec les cartes positives qui est au-dessus, puisque, du moins tout autour, puisque c'est comme ça que fonctionne le petit Lenormand. Voilà. Donc voilà, quelques conseils avec la carte de la maison. On vous dit de passer du temps avec vos proches, de prendre le temps de passer du temps. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas passé de temps, que vous avez besoin de retrouver une forme d'émerveillement, une forme de sécurité, de protection. Peut-être que là, pour diverses raisons, en fonction de votre boulot, d'une distance géographique, ou alors le fait que voilà, peut-être que vous avez été malade, peut-être que ce sont des personnes de votre famille que vous n'avez pas pu revoir qui est en quarantaine. Hein. C'est possible aussi que ce qu'on traverse, voilà, malheureusement. Donc, il y a un besoin de protection, de sécurité, de petit cocon là pour vous sentir bien. C'est vraiment très très ancré, très présent cette semaine. Vous avez besoin de passer du temps avec votre clan. Je pense qu'il y a même des personnes qui vous ont pas vu depuis un petit moment. Peut-être que vous les boudez pour X raisons. Vous pensez que ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de rester seules et puis qui n'oseront pas vous dire qu'elles ont besoin de vous, que vous leur manquez. Ça peut être ça aussi. Et puis elles aimeraient, à l'occasion des fêtes de fin d'année, elles ont une pensée pour vous. Elles aimeraient vous voir. Ça peut être une grand-mère que vous délaissez, une tante, je sais pas, hein, je vous donne des exemples comme ça. Mais pensez à vos proches, à ceux que peut-être que vous voyez trop les mêmes proches, les mêmes amis. Pensez aux gens que vous avez laissés de côté, qui ont été là pour vous. Voilà, j'ai ce message-là aussi qui arrive, hein, puisqu'on nous dit prenez le temps de passer du temps avec les gens qui vous sont chers. Pareil, si vous avez des projets, je vais revenir, les projets en tout genre, changer de boulot, pardon, changer de boulet aussi. Voilà, ça c'est le premier lapsus de l'année, mais allez savoir. Si vous avez l'intention de faire des ventes dans l'immobilier, c'est pareil. On vous dit, assurez-vous d'avoir des bases solides pour vos projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine. Et pareil, si vous entamez une relation sentimentale, assurez-vous d'avoir des bases solides, quelqu'un de fiable en face de vous. Hein, parce que on l'a vu, vous êtes plutôt, vous semblez un peu immature, naïf. Donc il y a des personnes qui pourraient se jouer de vous. On vous avait demandé d'être sur vos gardes, hein, par rapport à ça. Donc voilà, on vous demande aussi, on vous invite aussi à l'introspection de vous poser la question. Quel est l'aspect de votre vie où il manquerait un petit peu de stabilité? Voilà. Est-ce que c'est financier? Est-ce qu'il y a une certaine immaturité dans la manière de gérer le budget? Est-ce que c'est lorsque vous avez une prise de décision? Est-ce que c'est le fait de devoir vous apprendre à vivre seul parce que vous seriez trop dans la famille, les amis ou je sais pas? Essayez de vous poser la question. Voilà. On vous dit de sortir tout de même de votre petit cocon douillet. Essayez de changer un petit peu vos habitudes, de sortir un petit peu de votre zone de confort parce que c'est bel et bien vous qui actez le changement, c'est pas la vie en général. Le bonheur, le changement, ça vient pas frapper à votre porte comme ça, c'est pas livré par Colissimo non plus. C'est bien vous qui actez les changements, hein. Donc voilà, c'est très important. Voilà, c'était juste pour dire ça. J'ai cru que j'allais enchaîner avec autre chose, mais non, vous voyez. Donc ça, c'est ce que nous dit le Normand. Bah écoutez, j'en suis déjà 42 minutes. J'aurais pas cru, mais je trouve que c'est super important. Je trouve que c'est super important d'essayer de vous guider au mieux. Donc là, je vais m'occuper de vos amours parce qu'on a eu des petits messages pas vraiment, comment dire. Alors j'ai prévu de prendre un autre oracle, mais là, vu que j'en suis déjà 40 minutes, j'ai la voix complètement. Je vais vous prendre les anges de l'amour. La fois passée, j'ai pris l'Amethyst Love. Je vous prends les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, à tour de rôle. Et puis la fois prochaine, quand je ferai des tirages le Normand un peu moins long, je vous prendrai encore un autre oracle amour. Allez, on va essayer de s'intéresser à vos amours, de voir ce qui s'est passé là pendant les fêtes de fin d'année. On va essayer d'en savoir plus. Alors ça, c'est un oracle, il est très étrange. On a à la fois parfois des infos pour les célibataires,
et quelquefois des infos pour les couples. Alors, qu'on m'explique, on a déjà une première carte qui saute. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça, il y a une seule carte qui me cause souci dans ce jeu, c'est celle-là, parce que c'est tellement bien résumé ce qu'elle dit dans son petit livret. Je ne me sers pas des livrets la plupart du temps, mais là, je vais aller vous chercher le petit texte qui correspond à ça, parce que il y a vraiment un problème qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pense, parce que là, clairement, les problèmes que vous avez pu rencontrer avec vos parents, en famille, ça peut faire partie de votre éducation ou le couple qu'a formé vos parents, ça peut avoir des répercussions négatives sur votre vie sentimentale. Donc là, je préfère lire le texte carrément pour vous guider au mieux. Au niveau du présent, peut-être que vous avez réglé vos comptes, allez savoir, avec de la famille, des parents, là, pendant les fêtes de fin d'année. C'est pas la période, mais il y en a qui profitent. Il y en a, ils ont le chic pour bousiller les fêtes de fin d'année aussi, pour et les mensonges, les trucs cachés, tout ça. On a très bientôt, au niveau du présent, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc ça, c'est pas anodin que vous ayez ce message-là non plus au niveau du présent. On vous dit de décider justement, il y a encore la carte du chemin, vous voyez ce que vous voulez, est-ce que vous souhaitez rester célibataire, est-ce que vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie, voilà, ça peut être plein de choses, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui va correspondre avec votre âme, et puis j'ai envie de dire avec votre cœur. Alors écoutez, son cœur c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut essayer d'être raisonnable si cette relation est malsaine. On vous parle toutefois d'amour véritable, on vous dit voici l'amour de votre vie. Alors, ça n'appartient qu'à vous, vous remettez, vous adaptez en fonction de vos circonstances. On vous dit qu'au niveau du futur proche ou plus lointain, vous pourriez rencontrer enfin la bonne personne. Donc, est-ce que c'est un ancien partenaire ou une ancienne partenaire qui revient? Est-ce que là, vous êtes dans une relation naissante? Voilà, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement. Peut-être que la relation est sur le point d'éclore, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si on dit une relation qui est sur le point d'éclore, mais vous avez compris l'idée. Donc, au niveau du futur proche, il n'y a que vous qui pourrez savoir. Voilà, on vous parle d'amour véritable. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, ça, c'est plutôt chouette. On va voir ce qu'on a d'autre comme information. Qu'est-ce qu'on aurait en défi challenge? Je ne sais pas. On nous parle d'amour véritable quand même. Voici l'amour de votre vie. L'amour véritable, ça m'évoque aussi que vous pouvez retrouver l'amour de vous-même. Parce que là, en défi, en challenge, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça, clairement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, voilà, vous êtes encore attaché à une personne du passé, peut-être ce qu'on appelle les relations on-off. On vous dit que c'est quelque chose qui est à travailler, qui est en challenge pour cette semaine. L'idée, ce serait vraiment... Alors, non seulement il y a quelque chose là par rapport au couple qu'a formé les parents ou une question d'éducation, peut-être de fausses croyances qu'on vous a inculquées quand vous étiez plus jeune sur le couple en général, je sais pas. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Et en challenge, en défi, j'ai l'impression que on vous dit vraiment de lâcher cette personne. Il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous. Posez-vous la question, est-ce qu'elle veut simplement du sexe? Est-ce qu'il ne s'agit que d'attirance physique, que de simple amitié? Mais est-ce que cette personne, voilà, elle essaye pas de se jouer de vous, tout simplement. Donc, amour réciproque, il n'y a pas assez d'attrait, en fait, on nous dit. Par contre, au niveau du futur proche, voilà, le tout, ce serait de travailler ça en défi challenge et on vous dit qu'il y a vraiment un amour véritable. Pour d'autres personnes, moi, je le vois pas comme ça. Peut-être que pour le moment, vous n'évoluez pas au même rythme et qu'on vous dit que ça prendra un petit peu de temps pour vraiment en arriver à un amour qui soit véritable et réciproque. Mais franchement, je le ressens absolument pas comme ça. Mais vraiment pas. Je le vois plutôt comme quelqu'un qui est célibataire, là, qui est sur le point de devoir prendre une décision, plus de perdre une personne, de la laisser enfin partir. Ça peut être le souvenir de votre ex qui est là aussi. Et voilà, ce sont des énergies que vous devez guérir avant d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Même si on vous dit que c'est pour très bientôt. Et quelle serait votre force pour la semaine à venir? Alors, pour la semaine à venir, vous avez aimé, vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, si vous vous respectez, si vous avez un nouveau foi en vous, ça va se voir sur vous, vous serez beaucoup plus solaire, vous allez attirer plus de personnes.
vous allez avoir grand plaisir à vous occuper de vous, donc forcément vous allez attirer. Donc ça, il y a quelque chose à faire au niveau du look, au niveau ouais, de prendre soin de vous. Il y a un petit quelque chose à faire là aussi, mais visiblement, aimez-vous d'abord, vous en avez pris conscience, ça ressort en force. Donc, et puis moi je pense que pour certains, voilà, on vous dit quand même très bientôt, on vous dit amour véritable. Je pense que ça va porter ses fruits parce que vous aurez enfin le courage de laisser les énergies, les fantômes du passé vous quitter définitivement et vraiment rompre avec une personne, voilà, qui est nocive dans votre vie. Donc, et puis j'imagine que cette personne, elle a fait du dégât dans votre vie. Vous avez perdu confiance, vous avez perdu quelque part votre pouvoir de séduction. Peut-être que vous n'y croyez plus, mais c'est juste des pensées limitantes qu'il vous faudra travailler, c'est juste ça. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on aurait avec cet oracle? Je regarde vite fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte qui saute? Une carte qui saute. Une carte qui saute, qui se retourne, ça me ferait super plaisir. Parce que là, je peux aller me faire un tricot si pendant ce temps-là. Oui, il suffit de demander. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que certains d'entre vous, voilà, vont peut-être se diriger vers une relation où ils souhaitent trouver un partenaire qui ait déjà des enfants pour X raisons. Hein. Peut-être que vous trouverez ça pratique. Peut-être que vous, voilà. Les enfants, moi, voilà, à chaque fois c'est large pour moi cette carte. Peut-être que vous allez tomber sur une personne qui souhaitera agrandir la famille. Peut-être que vous souhaitez encore avoir des enfants. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que vous vous dites non, moi ce que j'aimerais c'est quelqu'un qui ait des enfants, qui n'en ait pas. En tout cas, ça influe votre vie amoureuse. Ça fait partie de vos critères, notamment si vous cherchez quelqu'un ou là si vous êtes dans une relation qui débute tout juste. Alors je vais vous chercher traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. En clair, il y a des soucis et petites choses qui restent du passé, qui sont liées à votre parent, de votre éducation, de votre enfance, des idées qu'on vous a mis en tête sur le couple ou le couple, voilà, que de vos parents que vous avez devant vos yeux, je ne sais pas du tout. Je vais vous chercher la signification de la carte et je vous dis de quoi elle en retourne. Alors, parce qu'elles ne sont pas numérotées. Donc, super. Alors, quand ça veut... C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, je les ai toutes faites. Ça, c'est pénible. Hein. Puis ce qui serait génial aussi, c'est... Ah, ça y est, je l'ai trouvé. D'avoir... alors, je sais bien que bon, les créateurs éditent ça comme ils peuvent, hein, que ça représente de l'argent, un investissement, je le sais. Mais en attendant, on aurait, vous voyez, des sortes de trucs à spirale qui iraient trop bien retourner, tout ça. On est obligé de se faire des petites fiches, enfin bref. Traiter les problèmes familiaux, voici ce que la carte nous dit. Alors, les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Pardon. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Voilà, vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc tout ça, c'est à travailler, voilà. Et comme on vous dit, ce n'est pas approuver le comportement de vos parents, même s'ils vous ont blessé, même si vous ont fait du mal, même si vous n'ont pas apporté cet amour dont vous aviez besoin, voilà. Peut-être qu'il y a des rancœurs vis-à-vis des deux ou vis-à-vis d'un seul, je ne sais pas du tout. Posez-vous la question par rapport au couple que formaient vos parents, par rapport à ce que vous aviez reçu ou pas reçu justement quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, voilà. Est-ce que ça n'a pas des répercussions sur votre vie amoureuse? Est-ce que vous avez reçu de l'amour? Est-ce qu'on vous a démontré qu'on vous aimait? Voilà, peut-être que vous étiez dans la demande et que vous n'avez pas autant reçu que vous le
souhaitiez. Ça peut être tellement de choses, voilà. C'est ce que cette carte nous dit. Donc, il y a des prises de conscience à avoir, il y a des petites choses à travailler. Là, on l'a vu cette semaine. Et puis ma foi, donc j'ai déjà été bien bavarde. Je vais aller vous chercher quoi? Je vais aller vous chercher un petit conseil des anges parce que, voilà, j'avais pas prévu de faire ce type de tirage. Et puis bah là, comme le temps passe, je vais prendre un petit conseil pour communiquer avec son ange gardien, un petit message doux, tout doux en fait. Voilà, un petit message qui va vous apporter un petit peu de sérénité et de douceur pour terminer cette guidance. La première de l'année, voilà. Voilà, ce sont des messages super doux. On va finir par ça. Je voulais finir sur un petit conseil au niveau de vos amours. Et puis là, j'ai déjà été très bavarde. Alors, on a une carte qui se retourne. On a faites attention aux synchronicités. Voilà, je vous montre la carte vite fait. Le petit conseil de votre ange gardien. Alors, on a... Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà, les synchronicités, juste un exemple, les heures doubles par exemple, ce qu'on appelle également les heures miroirs. Hein, juste pour rappel. Donc ça, c'est le petit conseil des anges. Toutefois, vous avez préparé un petit conseil parce qu'on a parlé un petit peu de l'enfant intérieur. Et puis là, en fonction de la carte qu'on a sortie, je trouve ça un peu costaud. On a la carte de l'enfant qui ressort. L'enfant est très présent dans le tirage. Alors, on va parler de l'enfant intérieur. Regardez, on a sorti la carte des enfants. Alors que cet oracle-là, il n'était pas prévu de prime abord. J'en ai prévu un autre. On a la carte des enfants, on a la carte de l'enfant ici au niveau du petit Lenormand. Et puis, on a vraiment parlé de traiter les problèmes familiaux. Il y a un besoin de retrouver, de se reconnecter à soi-même, à son âme, à ce que vibre son cœur d'adulte et d'enfant. Il faut réussir à faire un mix entre les deux, de bien équilibrer les deux. Voilà, donc on a ça. Je vous ai préparé une carte d'un nouvel oracle que j'ai acheté. Au début, je ne savais pas trop quoi en faire et puis je me suis dit je vais l'étudier un peu plus parce que je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vrai que les cartomanciennes, comme je vous disais en début de guidance, on parle beaucoup de l'enfant intérieur. Donc voilà, je vous ai rappelé de quoi il en retournait. Donc on va s'intéresser à l'oracle de l'enfant intérieur de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Voilà, donc ça c'est la même couverture. Donc ça c'est tout le livre qu'on doit étudier. Hein, c'est bien sympa. Vous voyez, j'ai commencé à stabiloter un peu partout. Voilà, ça plus le tarot, plus le Lenormand, je m'amuse beaucoup. Je vais me remettre un petit peu de lumière ici. Alors, je vous avais tiré une carte au préalable pour gagner un petit peu de temps. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça aurait été si elle n'avait pas tiré la carte en avance? Parce que là, on va arriver sur 1 heure. Mais voilà, hein, comme je vous le dis toujours, l'idée, c'est les prévisions, c'est bien. Mais si c'est pour écouter des prévisions comme ça à la chaîne, rêver au prince charmant et puis pas faire de travail sur soi, j'en vois pas l'intérêt. Alors, la carte qui a été tirée, donc c'est la carte de l'imagination. Regardez comme c'est mignon. C'est une carte qui va vous inviter justement à travailler de votre enfant intérieur et pas de n'importe quelle façon. J'ai l'impression que clairement, en fonction de ce que la carte signifie, voilà, on va vous dire de vous ouvrir au champ des possibles. On va vous dire de vous servir de ces petits voyages là que vous allez faire au niveau de la connexion qu'on vous invite à faire, à vous retrouver avec la nature, à vous retrouver là comme ça, tout bêtement, allongé comme ça, essayer de regarder les nuages, etc. Vraiment, on vous invite au lâcher prise. On vous invite, voilà, la carte de l'imagination, en fait, on va vous demander de vous évader par la pensée, mais si possible de faire ça en vous connectant à la nature. C'est-à-dire que si jamais, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un jardin, si vous avez un petit balcon, même si vous n'avez pas un petit balcon, une terrasse, essayez de vous mettre un petit peu à la fenêtre, de prendre le temps d'observer la nature, de respirer à la fenêtre. Et surtout, cette carte vous invite à justement effectuer ce qu'on appelle la lecture des nuages, comme le font les enfants, justement, et de voir un peu ce qui se passe au fond de vous.
ce moment de calme, de sérénité, de tranquillité que vous allez avoir, et puis cette façon dont vous allez lâcher prise sur l'anxiété, la peur qui est quand même assez présente, on l'a vu. Donc voilà, on vous dit d'explorer tous les possibles, d'être curieux, hein, c'est ce qu'on a vu dans le Normand également. Laissez-vous aller à vos petits moments de rêverie, prenez le temps d'observer le ciel. On vous dit aussi que tant que vous ne croyez pas que quelque chose est possible, vous ne l'obtiendrez pas. Donc déjà, il faut que vous alliez chercher les choses par vous-même, il faut que vous ayez foi en vous. Vous travaillez sur votre part d'enfant qui sommeille au fond de vous. On vous dit que c'est un processus qui demande de la patience et de la foi, justement, mais aussi une part de renoncement afin d'apprécier un résultat final qui serait partiellement différent de celui rêvé. Je m'explique. Si jamais vous avez des projets à mener et que voilà, vous prenez la décision, comme on a vu, voilà, vous prenez cette fameuse décision. Malheureusement, vous n'avez pas les résultats escomptés. Dites-vous, ce n'est déjà pas si mal. J'ai acté quelque chose, j'ai fait quelque chose. La carte vous incite à prendre conscience de ça. Vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pareil si vous démarrez une relation sentimentale. C'est comme ça que je l'entends, pas seulement dans les projets. Ou pareil, s'il s'agit d'un bien immobilier, on a vu qu'il y avait peut-être l'idée d'un achat, d'une vente. Alors, le bien de vos rêves va peut-être pas avoir tous les critères que vous espériez, mais il aura d'autres avantages que vous apprendrez à aimer avec le temps. Pareil avec la personne que vous rencontrez. Parfois, on a des critères plein la tête, et puis une fois que vous la rencontrez, cette personne, vous dites non, elle fait mon bonheur, il n'y a pas photo. Et pourtant, j'aime pas les blonds, pourtant, j'aime pas les petits ou je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est juste comme quoi on peut avoir une idée arrêtée sur les choses et que quelquefois, il suffit simplement de faire un peu comme dans le tarot, hein, de se mettre en mode pendu pour voir les choses d'une manière plus légère, sous un angle différent, d'accord? Et comme quoi les choses sont pas si négatives. Voilà, donc ça c'est pour vous dire ça. Et puis on vous dit aussi que l'imagination, justement, ça va être une force pour dépasser tous ces obstacles et vous connecter à ce qui est en devenir, justement, dans les jours, dans les semaines à venir. On vous dit de faire le travail comme on voit. Voilà, je vous laisse 2 minutes faire comme cet enfant là qui est allongé. Voilà, il se met dans l'herbe, il essaye de lire un peu ce qu'il voit. C'est la lecture des nuages. On vous dit observer, il va y avoir des formes qui vont apparaître, elles vont se transformer en images, puis en mots. Qu'importe si bout à bout cela devient une histoire entre guillemets sans aucun sens pour l'adulte qui est en vous, mais on vous dit voyez avec vos ressentis d'enfant, avec ce petit enfant que vous avez toujours au fond de vous, les effets bénéfiques que tout de suite ça peut avoir sur votre corps, votre esprit, votre âme tout entière et votre cœur. Et puis, je peux vous assurer que si vous prenez le temps de vous connecter à la nature, qui est un des meilleurs antidépresseurs selon moi, vraiment, vous verrez les choses différemment et puis vous aurez moins d'anxiété. Vous comprendrez que vous pouvez agir seul là-dessus. Et généralement, quand on chasse l'anxiété, etc., on reprend confiance en soi. La confiance, c'est super important aussi. Et puis, c'est là qu'on se met à acter des choses et qu'on prend des grandes décisions dans sa vie. Voilà, on vous demande simplement d'avoir confiance en vous, de vous aimer et de vous protéger. Voilà, mais pas trop, hein. Il y a toujours une demi-mesure pour trouver un bon équilibre. Voilà, j'étais bien bavarde. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette guidance plutôt complète. On a passé un petit peu tout en revue. J'espère que ça vous conviendra. À nouveau, mes meilleurs vœux pour 2022. Et puis je vous retrouve, je sais pas quand, mais je vous retrouverai, ça c'est sûr, avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, continuez de faire ce qui vous passionne, continuez voilà, de prendre soin de vous, vraiment, essayez de tenter de nouvelles choses comme on l'a vu. Ayez des projets, mais pas non plus au point de vous en bouffer la santé, ne vous mettez pas trop la pression. Bref, tout ce qui en est négatif, on chasse, on prend une belle page blanche, on est début janvier, là ça y est, on va écrire une meilleure page que celle de l'année passée. Soyez forts, plein de courage tout au long de cette année. Ayez quand même conscience qu'on peut pas tout avoir, que tout vient à un point qui sait attendre, que c'est à vous d'aller chercher les choses et pas attendre bêtement que les choses viennent à vous. Et puis vraiment, essayez de vous éloigner au maximum des toxiques, des gens qui ne vous conviennent pas, qui ne vibrent pas les mêmes choses que vous, qui vous empêcheraient qui ne croient pas en vos projets ou quoi que ce soit, voilà, qui vous tirent vers le bas. Donc ces gens-là, exit. Et vous allez voir, le ciel ne va pas tarder à redevenir bleu d'un seul coup. Voilà, je peux vous le garantir. Je sais de quoi je cause. Donc voilà, pensez à vous, à votre petit cœur d'enfant, tout le temps. Gardez cet émerveillement
tout le temps, même en étant adulte, quel que soit l'âge que vous ayez. Allez, ce coup-ci, je vous laisse, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des oracles que vous préférez, ce genre de choses. Et puis, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes aussi. Est-ce que vous êtes encore trop timide? Alors qu'un petit mot sympa, voilà, ça peut ensoleiller la journée de quelqu'un. Et puis, au moins que j'ai pas l'impression de faire des guidances pour rien. Merci aux futurs abonnés, aux personnes qui auront la gentillesse de s'abonner, de liker. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Excellente année 2022 à tous et à bientôt. Salut!